À l'occasion des gastronomates d'Angoulême, Charente Terre de Saveur a organisé des démonstrations de cuisine autour des produits du terroir charentais. Pascal Kirsch, chef du restaurant Graines et Garennes à Châteauneuf, nous prépare une rissole de mignon de porc au miel de Charente et coriandre fraîche, choux caramélisés au pinot. Tout fraîchement installé, voilà 2 ans presque et demi. Voilà. Châteauneuf, c'est vraiment à 10 minutes d'Angoulême, hein, c'est sur la route. Voilà. Bon, l'été, c'est super sympa parce qu'on mange dehors, on est là. Il y a une terrasse, voilà. Il y a un jardin aménagé. L'hiver, l'intérieur est très cosy. Voilà, avec 2 cadres différents, à côté. 2 ambiances différentes. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va lui faire à ce filet? Alors, on va le hacher grossièrement au couteau. Alors, l'idéal, c'est si vous avez un choix à viande à la maison, c'est l'idéal. Comme un tartare, quoi, en fait? Voilà, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour monter que ce soit des ravioles ou des rissoles, il faut que la farce soit froide. Donc, on y va, on découpe. Là, on va faire quoi? On va faire revenir... Là, je vais faire suer et sauter ma viande. Ouais. Avec de l'échalote, de l'ail, de la coriandre fraîche et le miel de Charente. Et un petit peu de piment d'Espelette. Alors, huile de sésame. Oui. Pourquoi l'huile de sésame? C'est pour amener ce côté un petit peu japonisant de la recette. D'accord. Coriandre, huile de sésame. Un peu de piment d'Espelette. Donc là, on est toujours dans la préparation de la farce. Donc tu nous as mis à chauffer la choucroute. La choucroute. Alors, on va la faire caraméliser un petit peu. Donc là, je vais déglacer avec le pinot. Je vais laisser réduire. Donc on n'hésite pas, on en met. Hein. Ouais. Parce que là, l'alcool s'en va. Hein. Voilà. Il ne reste que les arômes du pinot. Hein. Donc, alors, la pâte. Là, on passe une fois et on descend de cran de façon à la rendre. Voilà. Enfin, plus c'est fin et meilleur c'est en fait. Putain, sentez-moi ça, le chou là au pinot. Ah, ces Alsaciens, ils ont des idées, moi je vous dis. Allez. Alors, je vais commencer à monter les ravioles, Alexandre. Donc là, c'est notre farce, voilà. Hein, qu'on a cuisiné, qu'on a vu cuisiner tout à l'heure, mais qui a été reposée pendant. Voilà, faut qu'elle soit froide, hein, la farce. Hein. On va mettre une petite feuille de coriandre sur chaque sur la farce. Alors Alexandre, après, je vais mouiller au pinceau avec de l'eau. Tout autour. Le tour. Pour que ça colle, c'est ça? Et voilà, c'est ce qui va nous permettre de colmater les 2 parties. Bon, c'est là que c'est un peu technique, non? Là, c'est un peu technique, mais bon... Oh bah non, ça va, quoi. Ça va. Après, ce qu'il faut éviter, c'est les bulles d'air. Il faut éviter les bulles d'air. Voilà. D'accord. On va chasser l'air après. Et une fois qu'on aura fait ces ravioles, on va les plonger... En friture. En friture. Alors là, je vais passer un emporte-pièce un peu plus grand pour souder les 2 pâtes. Voilà. Un plus grand, la taille au-dessus. Là, c'est pour couper, là. Voilà, pour couper. Voilà, ce sera pour la déco. C'est pour la déco, ça. Voilà, ouais. Donc ça y est, nos rissoles sont prêtes. Sont prêtes. À passer dans le bain. Et on va les jeter comme ça dans l'huile. Voilà. Enfin, les jeter, non, mais... les poser délicatement dans l'huile. Voilà. L'huile, rappelle-nous la température, il faut qu'elle soit combien? 140, 150. 140, 150. Voilà. Alors, ça, c'est une émulsion d'huile de sésame. Oui. Et de soja. Pour rappeler, encore une fois, le côté asiatique de la recette. C'est vachement sympa, hein, comme il a fait avec les petites... parce qu'on n'y pense jamais, on essaie de faire un truc, ça marche jamais, ça a vraiment de la gueule. Bon alors, ça c'est les chefs. Hein. C'est de l'huile... d'arachide. L'huile d'arachide, hein. Ouais, donc là, combien de temps? Oh, bah, là, ça fait même pas 1 minute. Mais le temps, c'est quoi? Il faut que ça soit blond? Voilà, comme ça. Coloré, rose, enfin doré. Ces bandes que tu as faites, tu les fais... Voilà, c'est pour la déco. C'est pour la déco, mais non mais... Un petit peu de fantaisie. Hop. Voilà, un petit peu de fond de veau sur le chou. De fond de veau sur le chou. On prend nos rissoles, on les pose dessus. On fait un petit trou sur le dessus. Pourquoi? Parce que j'ai piqué ma mâche dedans. Ah. On va napper. Un grand bravo s'il vous plaît.
à Pascal Kirsch, Graine et Garenne. Ah ouais, vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Parce que franchement, là, il nous a régalé.